Bonjour les amis, il existe des moments dans notre vie quand nous sommes submergés par une énergie négative provenant de l'extérieur, des ondes, des charges qui viennent des lieux et aussi des autres personnes. Et ça peut se produire absolument partout, dans une discussion, dehors dans une manifestation, suite à une dispute et même sur Internet lorsque vous communiquez avec d'autres personnes de manière virtuelle. Ça peut également se produire en écoutant la radio et en regardant la télé si elle fait encore partie de votre vie. Et dans ces moments, nous pouvons recevoir une grande charge d'énergie négative, des pollutions énergétiques, surtout lorsqu'on ne sait pas s'en protéger. Et tout le monde est concerné par ces pollutions à des degrés différents. Par exemple, après avoir été en contact avec ce genre de pollution négative, vous pouvez ressentir soit un manque d'énergie, qui peut aller même jusqu'à une très grande fatigue, mais ça peut être aussi des changements d'humeur et même l'arrivée de certains symptômes désagréables comme par exemple les vertiges, les douleurs, les maux de tête, les palpitations, etc., etc. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 techniques très simples SES pour se décharger des énergies négatives et se recharger. Il en existe des milliers, notamment dans les soins énergétiques, mais vous n'êtes pas obligé d'être formé aux soins énergétiques. Vous pouvez ajouter ces 3 astuces que je vais vous donner à votre pharmacie spirituelle. Les 2 premières techniques qu'on va faire, je vais les expliquer, et la 3e technique, nous allons la faire ensemble. Vous aurez besoin de 3-4 minutes d'être au calme. À quel moment faire ces techniques? Vous pouvez les faire en préventif, chaque jour, sans attendre, ou vous pouvez les réaliser lorsque vous avez un grand coup de fatigue. Le point zéro de toutes les techniques qui vont suivre, c'est votre intention. Posez l'intention de vous purifier des énergies négatives, mauvaises énergies, de nettoyer tous vos systèmes énergétiques en profondeur et de vous recharger en énergie. Si vous êtes quelqu'un qui absorbe les énergies négatives comme une éponge, la toute première chose que je vous recommande, vraiment le SES que tout le monde connaît, c'est de vous laver les mains jusqu'au coude à l'eau fraîche. Vous tenez vos mains sous un jet d'eau pendant au moins 1 minute, si possible à l'eau froide. Et tout ce que vous aurez attrapé en négatif va partir avec l'eau. Vous pouvez demander pendant ce rituel de retirer les énergies usagées avec l'eau et de demander la transmutation des énergies négatives en énergie positive. Sinon, vous pouvez également plonger vos pieds dans une bassine d'eau tiède avec une pincée de gros sel et de laisser vos pieds dans cette bassine quelques minutes, 10-15 minutes. Ou encore, si cela vous est possible, vous pouvez prendre un bain avec du gros sel ou même une douche. Si tout cela ne vous est pas possible, vous pouvez faire ce rituel en visualisation et imaginer une douche énergétique de lumière qui vous purifie. Un peu comme une brume, une sorte de vaporisateur de lumière qui se verse sur vous et qui emporte toutes les énergies négatives. Donc ça, c'est ma toute première technique qui utilise l'élément de l'eau. La 2e technique que je vais vous donner, elle travaille avec l'élément du feu et bien sûr, elle est à faire avec beaucoup de précautions. Vous aurez besoin d'une boîte d'allumettes. Vous prenez une allumette, allumez-la et respirez un petit peu au-dessus d'elle sans pour autant l'éteindre. Un peu comme si vous expirez au-dessus de la flamme toute l'énergie négative qu'il y a en vous. Vous imaginez qu'à l'expiration, toute l'énergie absorbée se dépose sur la flamme. Quelques expirations pendant que l'allumette brûle suffisent. Suite à ça, vous pouvez planter l'allumette dans la terre à l'extérieur ou dans un pot de fleurs et demander en même temps à ce que les énergies négatives soient transmutées en positif. Moi, je fais cette technique entre mes séances avec mes clients. C'est très pratique et certains me disent est-ce qu'on peut le faire avec la flamme d'une bougie? C'est possible, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas pareil, puisque quand vous éteignez la flamme d'une bougie, vous la rallumez juste après. Pour moi, ça fait moins de sens dans ce rituel énergétique, surtout quand vous plantez l'allumette dans la terre en lui demandant de reprendre toutes ces énergies négatives. Voilà, ça c'était pour les 2 premières techniques. Et la 3e technique, qui est exclusive, je dirais, on va la faire ensemble. Elle vise plusieurs objectifs et peut être adaptée en fonction de votre niveau de connexion avec votre corps. Le premier objectif de cette technique, c'est de constater là où vous manquez d'énergie.
Le deuxième objectif, c'est de vous remplir d'énergie. Et le troisième objectif de la technique, c'est de faire une recharge en énergie. Je vous recommande dès maintenant de lâcher tout ce que vous êtes en train de faire et vivre la technique pendant que je vous l'explique. Si vous l'écoutez intellectuellement sans la faire, votre mental va brouiller le résultat. Donc je vous recommande de fermer les yeux maintenant. Votre corps peut prendre n'importe quelle position, assis, debout, allongé, ça n'a aucune importance. Et il n'y a pas de relaxation ni de détente dans cette technique. Simplement fermez les yeux en douceur. Et vous allez imaginer devant vous 7 récipients identiques, transparents, de la même taille et de la même forme. Ça peut être 7 verres transparents, 7 vases, 7 bocaux, 7 tubes, 7 tupperwares. Moi, j'aime imaginer les éprouvettes ou les pots de peinture. Mais cela n'a aucune importance. Vous pouvez même les changer en cours de route. Simplement imaginez ces 7 récipients. Je vais vous parler assez rapidement dans l'objectif de ne pas laisser votre mental vous brouiller. Suivez simplement ma voix. Chaque récipient peut contenir 100% de contenant de quelque chose. Sans savoir, ces récipients sont actuellement remplis jusqu'à un certain niveau, mais vous ne le voyez pas encore. Vous regardez tous les récipients en même temps. Dans quelques secondes, vous allez découvrir le pourcentage, le niveau de remplissage de chaque récipient devant vous. Certains seront remplis jusqu'au bord, d'autres seront remplis à moitié et d'autres seront très peu remplis avec du contenu à l'intérieur. Vous ressentirez et vous saurez quel est ce niveau sans savoir comment vous le savez. Et maintenant, le premier récipient est en train de se remplir de couleur rouge. Laissez apparaître la couleur rouge et observez à combien il remplit le récipient numéro 1. À peu près. Sentez-le. Pendant que je passe au récipient suivant, il est rempli de couleur orange. Observez jusqu'à quel niveau monte la couleur orange. Quel est le niveau de la couleur orange dans ce deuxième récipient? Et pendant que vous le faites, je passe au récipient suivant. Le troisième se remplit de couleur jaune. Jusqu'où va la couleur jaune? Notez-le, visualisez-le, ressentez-le. Pendant que je passe au quatrième récipient qui se remplit de couleur verte. Notez, ressentez jusqu'où monte la couleur verte. Quel est son niveau? Et pendant que vous le faites, je passe au cinquième récipient et celui-ci se remplit de couleur bleu clair. Laissez la couleur bleu clair s'arrêter là où elle doit s'arrêter. Notez quel pourcentage, jusqu'où, jusqu'à quel niveau la couleur bleu clair est montée. Pendant que je passe au récipient suivant, numéro 6, qui se remplit de couleur bleu indigo. Laissez-le se remplir. Vous montrez à combien il est actuellement rempli de couleur bleu indigo. Pendant que je passe au dernier récipient, numéro 7, il ne peut se remplir que de la couleur violette. Laissez-la apparaître. Observez, ressentez, visualisez jusqu'où monte la couleur violette dans le dernier récipient. Et maintenant, regardez tous les récipients en même temps. Ça peut être un petit peu difficile, surtout si vous débutez. Je vais nommer les couleurs et pendant ce temps, vous allez constater quel récipient est en carence, qui manque de couleur, qui n'est pas rempli. Rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu indigo, violet. Constatez celui qui est dans le besoin d'être rempli de couleurs, celui qui a besoin d'être rechargé. Simplement constatez. Dans quelques instants, vous allez les remplir de couleurs complètement et totalement. Mais ne commencez pas tout de suite. Écoutez la suite. Pour remplir, vous avez deux options possibles, soit par le bas, soit par le haut du récipient. La plupart des personnes imaginent une énergie colorée se déverser dans le récipient par le haut, comme le ferait par exemple une carafe qui remplit un verre d'eau. Mais il existe des personnes qui visualisent que le niveau monte tout seul depuis le bas vers le haut. Et quoi que vous visualiserez, ce sera juste pour vous.
Alors, commencez à remplir les récipients qui le nécessitent, soit tous en même temps, soit un, par le haut ou par le bas. Remplissez-les de couleurs qui leur correspondent et vous pouvez même observer lequel se remplit le plus vite, lequel prend du temps pour se remplir. Remplissez-les en couleurs qui leur correspondent maintenant. Remplissez et observez comment ils réagissent. Qui a besoin de plus de temps? Observez si cela fonctionne pour vous tout court, de les remplir. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide aux forces supérieures de les remplir à votre place. Continuez à le visualiser encore un petit peu, remplir, recharger, un par un, en commençant par ceux qui ont le plus besoin d'être rechargés. Et maintenant, je considère que vous avez tous réalisé ce remplissage. Vous allez regarder tous les récipients avec les couleurs. Vous les avez remplis et pour finir, vous allez les recharger. Vous allez maintenant augmenter l'intensité de la couleur de chaque récipient. Imaginez-les comme presque, je dirais, une guirlande avec 7 lumières, qui peut être comme 7 ampoules si vous voulez. Mettez de la puissance dans les couleurs, faites-les rayonner, s'illuminer, pulser les couleurs qui deviennent pures et vives. Elles brillent, elles scintillent. Ces couleurs se transforment devant vous. Et ces couleurs que vous visualisez à l'extérieur sont au même moment à l'intérieur de vous, à la place de vos 7 chakras principaux. Ceux qui ne connaissent pas les chakras, c'est pas très grave. Ils existent en vous. Et vous pourrez refaire cet exercice à volonté sur ma chaîne ou tout seul. Vous pouvez ouvrir les yeux, revenir dans le ici et maintenant. Si cela était un tout petit peu vide pour vous, eh bien vous enregistrez le processus et vous pouvez le répéter par vous-même chez vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ces techniques vous ont aidé, je vous remercie pour vos likes et pour vos partages sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.